Salut à tous, alors juste avant que cette vidéo commence, vous m'avez donné l'idée parce qu'en fait pour ceux qui n'ont pas suivi l'aventure, je me suis retrouvé bloqué 30 heures dans un aéroport et en fait il y en a 2-3 parmi vous qui ont dit ouais, il faudra que tu fasses un vlog bloqué à l'aéroport, ça pourrait être marrant et tout ça. Et en fait j'ai commencé à faire le vlog, j'ai dû finir le montage à peu près à 75% et il faut savoir qu'en fait quand je fais des vidéos, ce qui me plaît le plus en fait c'est vraiment la partie montage. Et en fait le montage j'ai commencé à traîner et je me suis dit putain en fait c'est vraiment nul, c'est plat, il n'y a pas d'action, il n'y a rien. Et du coup je me suis dit bon, c'est peut-être de ma faute, c'est peut-être moi, je vais faire voir ça à 2-3 collègues youtubeurs et ils ont regardé la vidéo et ils m'ont fait ah ouais mais non, faut pas que tu fasses ça. Donc du coup en fait je suis vraiment désolé, cette vidéo ne sortira peut-être jamais, je peux pas garantir. La vidéo en tout cas a fini d'être montée, elle est dans l'ordinateur mais je suis vraiment désolé, en fait elle sortira pas parce que honnêtement je veux pas sortir une vidéo pour sortir une vidéo. Pour moi ça doit prendre le temps qu'il faudra mais je veux une bonne vidéo. Donc si je juge, et puis apparemment je suis pas le seul, que la vidéo ne soit pas de bonne qualité ou qu'elle ne mérite pas d'être sur YouTube, et ben je ne la mets tout simplement pas. Voilà, encore désolé pour ce faux teasing, puis bah bonne vidéo. J'ai un beau billet d'avion, mais c'est pas pour Montréal, c'est pour Ottawa. Et après Ottawa, il faut que je me démerde pour rentrer sur Montréal. Voilà, donc c'est encore très loin d'être fini cette affaire. Ça tombe bien, j'ai jamais visité Ottawa. Après 30 heures d'attente, j'ai mon billet. Je monte dans mon avion. Et je suis en 19B, excellent. Ah putain, j'ai jamais été aussi content de prendre l'avion toute ma vie, je crois. Salut à tous et bienvenue à Ottawa. Alors ça fait genre même pas 2 minutes que je viens d'arriver à Ottawa et il y a déjà un petit spectacle qui m'a l'air d'être fort sympathique et ça on apprécie. Ça doit pas mal. Allez. Alors c'était vraiment très sympa cette cérémonie à relever de la gare, c'était vraiment pas pris au programme, c'est quand mon Uber m'a posé juste là-bas en face, j'ai vu qu'il y avait cette cérémonie. Donc du coup je me suis empressé de faire quelques petits plans vidéo et quelques petits plans photos assez sympathiques. Et maintenant je vous propose de visiter la suite de Ottawa. Et bien sûr à chaque fois quand je visite un lieu, il est en travaux. Voilà, yes. Bon alors vu que j'ai pas de personnalité, je vais faire mon petit selfie de touriste. Alors en fait depuis que je suis arrivé à Ottawa, je m'arrête tous les 10 mètres pour faire de la photo parce que cette ville est vraiment très photogénique. Et en fait ce qui me fait un sentiment un petit peu bizarre, c'est que j'ai l'impression d'être de retour en Angleterre. Enfin vous allez me dire, c'est un petit peu normal aussi. Alors il y a ce jeu derrière, je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas une chose est sûre, j'étais vraiment très mauvais parce qu'en fait j'ai deux mains gauches. Dédicace à vous amis belges, la Belgique est bien à Ottawa. Autre endroit incontournable de la ville de Ottawa, c'est de se balader tout le long du canal Rideau. Il y a un petit canal qui traverse la ville et on a pas mal de parcs qui sont là. Là-bas derrière on peut voir des terrains de tennis, donc voilà, c'est un autre endroit encore assez sympathique de la ville d'Ottawa. Ah, il y a du vent. Alors comme d'habitude, je me suis perdu pour changer, mais pour une fois, ça m'arrange bien parce qu'en fait j'ai trouvé un nouvel endroit sympathique. Je dis plein de fois sympathique, hein, c'est un tic de langage, c'est pas de ma faute, c'est comme donc. Bref, j'ai trouvé donc ce bâtiment, alors j'y connais strictement rien en religion, mais je pense que c'est un bâtiment religieux
grâce à la forme. Et là-bas, en haut, on a un petit stade sympathique également. Alors en fait, de ce que je viens de voir, le stade, donc c'est un stade de foot et un stade de soccer. Donc le foot, hein, c'est comme le football américain, et le soccer, bah, c'est... Ici, ils utilisent le mot soccer pour nous, ce qu'on appelle le football en France. Et le foot ici, bah, c'est le football américain. Et ça, c'est un truc, c'est une petite déception que j'ai pas eu le temps de faire aux États-Unis et je sais pas si je vais avoir le temps. Ni les moyens, enfin si les moyens c'est pas trop cher, mais surtout le temps, c'est d'assister à un match de football américain aux États-Unis. Voilà, c'est un petit truc que j'aimerais bien faire un jour dans ma vie, mais je pense que pour cette année ça va être mort. Alors je profite d'être en balade photo à Ottawa pour vous donner une petite astuce en photographie, une astuce qui coûte 3 francs 6 sous, je sais pas si on utilise encore cette expression, bref. En fait, j'ai une histoire traumatisante avec les courroies d'appareil photo. Depuis, je ne veux même plus en entendre parler. Donc en fait, ma solution que j'ai quand je suis en balade photo pour transporter mon appareil, c'est ça. Un mousqueton avec un petit anneau en fer, et voilà, ça fait le job. Et regardez-moi cette vue magnifique. Franchement, Ottawa, je connaissais pas plus que ça, mais niveau paysage, ça déglingue quand même. Hein. Alors franchement, niveau nature, Ottawa, bah déjà on est au Canada, donc forcément, niveau nature, ça envoie du pâté, mais là franchement, c'est super beau quoi. Je veux dire, dans la capitale, avoir... ce genre de parc. Pour se balader là aujourd'hui il fait 22 degrés en plein mois d'août, donc c'est très agréable. Mais franchement j'adore, c'est super beau quoi. On peut en parler du charme de cette petite ruelle là. C'est super beau, j'adore. Cet endroit m'intrigue, je vais aller jeter un petit coup d'œil. J'ai jamais vu autant de variétés de bières de toute ma vie. Je pense que je vais être bien là. Alors ce qui est cool, c'est que quand tu sais pas ce que tu veux prendre, ils te donnent des petits échantillons. Ah ouais, super bonne. Voilà une petite bière de qualité avec une couleur pas commune. Hein. Pas commune. Une couleur pas commune. Je sais plus parler français, c'est une catastrophe. Franchement, elle est super bonne. Elle a un goût de fruits excellent. J'adore, mais regardez. Si avec tout ça on n'est pas au paradis de la bière. Par contre, petit problème, je me suis fait piquer par un insecte, mais je sais pas quoi, je sais pas si on voit bien à la caméra. C'est pas un moustique, hein, nous sommes d'accord. Mais ça me lance dans le bras et ça... je sais pas ce que c'est. Alors c'est pas un serpent, ça c'est sûr, mais soit c'est une guêpe ou une araignée, je sais pas. Sur une seconde bière et en fait j'ai pris cette bière parce qu'elle avait un nom putaclic. Et alors son nom c'était quoi? Dieu du ciel et péché mortel. Rien que pour le nom, c'est là il faut que je la goûte. Hein. Alors une petite bière brune. Alors je suis moyennement fan des brunes. Là-bas je suis plus blonde, mais bon ça se boit quand même. Hein. Les gars, la bière, je vous jure, elle est au tiramisu. C'est particulier, mais c'est particulièrement bon. Alors c'est particulièrement bon. Voilà, c'est particulier et particulièrement bon. Mais une bière au tiramisu, putain, il fallait penser. C'est ça en fait l'avantage des microbrasseries au Canada, c'est qu'en fait, les mecs ils prennent une bière normale et ils se disent ils vont foutre n'importe quoi dedans et puis bah, le résultat est là quoi. Donc une bière au tiramisu. Pourquoi pas hein? En tout cas c'est super bon. Et du coup en fait je me suis renseigné un petit peu sur cette brasserie. Cette brasserie en fait elle propose une centaine de variétés de bières artisanales. Elle propose plus de 100 bières fait maison. Donc du coup voilà, ça vaut le coup de s'arrêter. C'est super bon, c'est pas trop cher par contre. Donc voilà, et puis si vous voulez goûter une bière au tiramisu, c'est Dieu du ciel et péché mortel. Voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé une bonne poutine fait maison. Regardez-moi ça. Et avec la fameuse bière au tiramisu. Bon appétit. C'est l'heure du goûtage. Habituellement, toutes les poutines ont le même goût. Celle-là, elle a un goût unique. Vraiment, mais... Oh putain, mais... Franchement, le prix était de 14 $. Et je lui en donne le double. Avec du fromage,
C'est la meilleure poutine que j'ai mangée de toute ma vie. Excellent. Les gars, je viens de manger la meilleure poutine de toute ma vie et Dieu sait à quel point j'en ai mangé dans ma vie des poutines. Mais alors franchement le Craft Beer Market là c'était vraiment excellent. Et il pleut, je comprends pas, regardez. Il y a un ciel bleu et il pleut. Ah mais non mais derrière il n'y a pas de ciel bleu. Ah merde. D'accord, ok, non j'ai pas de retour caméra donc du coup je ne vois jamais ce que je filme. Alors encore de la bilingualisation, je suis persuadé que ce mot va exister tôt ou tard. C'est que regardez, hop, on a à gauche la version française, donc rue, pardon, et à droite la version street en anglais. Donc voilà, donc même les panneaux en fait, ils ont divisé ça en deux, ils ont fait la partie française et la partie anglaise. Je trouve ça assez marrant. C'est la première fois, pourtant j'en ai déjà fait des pays où il y a deux langues pareilles dans le pays. Bah là c'est la première fois que je vois un truc comme ça et c'est cool, je trouve ça marrant. Bon, je sais pas comment sortir ça. Alors j'ai un semblant de mauvaise nouvelle. C'est que je vais être obligé d'interrompre le vlog. Pourquoi? Parce que vous savez ma piqûre là, et ben en fait ça commence à me lancer des paralysies dans l'avant-bras. Donc du coup d'une c'est pas cool, et de deux je profite d'aller dans le downtown pour voir un médecin ou une pharmacie ou n'importe quoi, savoir s'ils ont une idée de ce que c'est, parce que franchement quand j'étais au Texas je me suis fait piquer par la bestiole, mais j'ai même pas percuté ce que c'était, et c'était peut-être là l'erreur. Et bah, je suis sûr d'une chose, c'est pas un serpent, ça c'est sûr et certain. Donc c'est soit une espèce de guêpe ou une espèce d'araignée, je sais pas du tout pendant que je dormais. Mais du coup voilà, donc la mission du jour maintenant, j'interromps le vlog, je suis désolé, c'est une coupure assez violente. Et je vais aller me soigner. Alors voilà, j'essaye de rentrer à Montréal, ça fait 2 jours que je dis ça mais j'y arrive toujours pas. Donc là on va prendre un billet de train pour Montréal. Et pour mon bras en fait tout simplement c'est une piqûre de scorpion. Donc le mec il m'a fait des trucs bizarres, j'ai pas trop compris ce qui m'est arrivé. Et il m'a passé de la crème et tout ça, enfin bref j'en ai pas prêt pour une semaine. Et d'ici une semaine les douleurs devront disparaître et la bosse devrait être moins grosse et puis voilà. Alors dans 30 minutes j'embarque enfin pour Montréal, ça fait 3 jours que je rêve de ce moment. Alors j'espère que ce que vous avez vu sur les 3 dernières vidéos ça vous a plu, donc c'était vraiment pour moi un enchaînement de galères hein, tout simplement. Alors à la base je devais filmer le Texas, mon vlog à l'aéroport c'était de l'improvisation totale parce que vu que je m'ennuyais énormément, je me dis bah écoute il faut que je m'occupe un minimum quand même. Et là le vlog sur Ottawa c'était vraiment pas prévu, c'est pour ça qu'en fait au final il n'y a pas eu beaucoup d'infos, j'ai pas eu le temps de visiter certains lieux, en fait c'était vraiment fait à l'arrache et de toute manière j'y retournerai. En plus j'ai mon problème avec mon bras là, donc apparemment c'est une piqûre de scorpion d'après ce que m'a dit le médecin. Comme d'habitude vous pouvez retrouver toutes mes photos sur Instagram. Quant à moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine, salut.